Ça y est, la saison 2025 est terminée. On en a fait des choses, j'arrive même plus à savoir si c'était cette année ou l'année dernière, où on l'a fait ou on l'a pas fait. On a voyagé en long, en large, en travers et on va dans cette vidéo vous récapituler dans les grandes lignes la saison 2025 et qu'est-ce qu'on a fait durant cette saison. Tout au long de la saison, on a exposé la DeLorean, la Corvette ou la Dodge dans des hypermarchés de partout en France. C'était le moment de venir voir les voitures. Elles étaient là exposées à l'intérieur des hypermarchés. Oui, bien, vous avez bien entendu, à l'intérieur des hypermarchés. On pouvait regarder les voitures. En général, elles étaient exposées environ 2 semaines par hypermarché et c'était l'occasion de se prendre en photo avec, de les contempler, de les voir dans votre ville et bien sûr l'année prochaine on remet ça en 2026. Au tout début de saison, on a commencé par le salon du 2 roues à Lyon. C'est un énorme salon où on a exposé la DeLorean et la Dodge sur l'énorme stand Monster Energy. L'occasion de venir nous rencontrer, de venir rencontrer l'ambiance Monster Energy et en plus on remet ça en 2026. Donc on vous attend à Lyon au salon du 2 roues pour venir contempler ces monstres et venir nous rencontrer. Un vrai moment de partage et là on a le temps de discuter avec vous. Cette année ça a été une grosse année de développement sur la Corvette. Jusqu'à aujourd'hui on a eu beaucoup de mal avec cette voiture, donc on a beaucoup changé la façon de voir cette voiture, les réglages, on l'a amélioré et je pense qu'aujourd'hui on commence à avoir un produit qui marche bien. En début de saison c'était pas ça et en fin de saison on a enfin un produit qui me plaît, qui marche. On a encore beaucoup de choses à faire qu'on va faire justement durant cet hiver encore pour l'améliorer. Toujours repousser les limites de ce monstre. Donc c'est une voiture qui est totalement différente de la DeLorean ou la Dodge. J'ai vraiment l'habitude de conduire ces deux voitures et la Corvette c'est une toute autre voiture. Donc moi aussi il faut que j'apprenne à m'habituer à cette voiture, mais je crois qu'on a une bonne alchimie là, donc il n'y a plus qu'à et on se retrouve en 2026 sur des compétitions avec la Corvette. Au mois de mars, on est parti en Espagne à Miranda sur un circuit qui est plutôt, c'est la première fois que je roulais là-bas, un circuit qui est très vallonné, donc vraiment intéressant à rouler. On a l'impression qu'on roule comme un peu en route de montagne. C'était la première fois qu'on roulait avec la Corvette justement avec tous ces nombreux réglages, donc j'étais assez content parce que c'est la première fois que j'avais un très bon feeling avec la Corvette, mais bon, début de saison, on n'était pas trop dedans. On est sorti en top 32 contre un pilote espagnol qui a fait justement, je crois 2 ou 3e, qui a fait podium, donc qui était vraiment en forme. On a été super content de ce roulage et on a encore vraiment appris et ça nous a permis surtout de faire les derniers réglages sur la Corvette pour le reste de la saison. Cette année, on a décidé de passer un step au-dessus au niveau convoiturage, voyage. Comme on passe toute l'année sur la route, on fait de nombreux kilomètres chaque année pour aller sur autant les événements, les shows, les compétitions. On a décidé de prendre une remorque XXL où surtout on a une partie aménageable dedans, donc on peut dormir dedans. On vous a montré toutes les vidéos et ça nous change la vie. À chaque fois il fallait qu'on s'arrête à minuit chercher un hôtel, on repartait à 6h du matin, donc ça vaut pas le coup de dormir à l'hôtel. Donc on a décidé de faire les choses un peu plus simples, dormir dans notre remorque et d'avoir comme un petit camping-car dans la remorque. Et niveau économie c'est beaucoup plus intéressant, donc même sur les événements maintenant on dort sur la remorque, on a 4 couchages, on a la douche, on a la cuisine, on a le chauffage, on a tout ce qu'il faut, donc c'est idéal pour se déplacer et on va encore se déplacer avec cet énorme monstre ticket en énorme Monster Energy, vous pouvez pas nous louper. Au mois d'avril, on est parti en Suède. Donc c'était vraiment super loin quand on conduit, mais on a vu des paysages incroyables. On a traversé les plus grands ponts d'Europe qui traversent du Danemark en Suède. Donc ça c'est extraordinaire de faire des voyages comme ça parce que au-delà de la voiture, on voit des paysages qu'on n'aurait jamais vus autrement. Donc c'est extraordinaire. Et là-bas, on était à un énorme salon du tuning, de la préparation automobile. J'ai été très surpris en arrivant là-bas
du niveau de préparation, du niveau de qualité des voitures et du show en lui-même. Il y a fait pendant 4 jours là-bas, il pleuvait, il faisait pas chaud, c'était les premiers bons degrés qu'on avait en France, les premières chaleurs. Et là-bas, on s'est retrouvé avec 0,3 degrés, c'était horrible par rapport à ça. Et malgré ça, les Suédois avaient envahi la piste, envahi le show. Il y avait un monde de folie, un engouement extraordinaire. On était avec la DeLorean, on a mis un feu de folie. On n'y retournera pas en 2026, mais certainement en 2027 avec la Dodge. Ils nous attendent de retour là-bas. Donc on a hâte, en tout cas, c'est un de mes événements préférés et j'ai adoré surtout le pays. Au mois de mai, on est parti en Espagne, à Madrid, pour faire la première manche d'ouverture du Drift Master. C'était pour la première fois pour moi de faire le Drift Master, d'aller au Drift Master. Pour ceux qui connaissent pas, le Drift Master, c'est un petit peu les championnats du monde du drift en Europe. C'est la plus grosse compétition qui existe chez nous en Europe. Même les Américains ou le Japon viennent faire cette course. Donc c'est vraiment le Graal et la compétition la plus dure. Ça s'est super bien passé aux entraînements. La Corvette était en forme, j'étais en forme. On faisait des très beaux passages. On a fait des battles avec des pilotes de renommée, des très gros pilotes. Donc on était super contents. Tous les entraînements bien passés et au moment des qualifications, à 5 minutes avant de prendre le départ, j'ai l'embrayage qui lâche, la pédale d'un coup qui part au fond, catastrophe. On a dû abandonner parce qu'à 5 minutes du départ, c'était impossible de réparer. On était franchement dégoûtés de pas pouvoir faire les qualifications, montrer ce qu'on valait. C'est que partie remise, on va prendre notre revanche, j'espère, en 2026. Mais en tout cas, de rouler avec le Graal des pilotes, c'était juste extraordinaire, une expérience de fou. Je crois qu'on arrive, ma partie de saison préférée. Au mois de juin, on est allé faire l'ouverture des 24 heures du Nürburgring. Waouh, comment vous expliquer cet événement qui a été extraordinaire? C'était au mois de juin. On a eu une météo de folie. Là-bas, on a retrouvé une ambiance, mais je ne savais même pas que ça existait, une ambiance comme ça tournée autour de la voiture. On a fait l'ouverture des 24 heures du Nürburgring. Le soir où il y avait un nombre incalculable de public, de fans qui étaient là. On a fait juste avant le grand départ des 24 heures du Mans, le show sur toute la piste en entière, juste pour nous. C'était ça, juste ouf avec la Dodge. On a mis le feu, plus une arène Monster Energy qui avait mis une arène exprès pour faire des shows. Il faut regarder les images pour la vidéo est disponible aussi. Regardez les images pour le croire. Je pense que c'était l'un de mes événements préférés de cette saison. Tout était réuni, une alchimie incroyable et je le conseille fortement. Aller faire les 24 heures du Nürburgring il faut le vivre en fait pour y croire. Il n'y a pas d'autre mot, faut le vivre pour y croire. Et dans la foulée des 24 heures du Nürburgring, on est parti directement en Belgique aux 24 heures de Spa. Une deuxième course complètement folle. Je n'avais jamais fait les 24 heures, donc tout comme le Nürburgring, on a fait toute la nuit à regarder la course, donc ça a erré le long du circuit pour regarder les 24 heures, donc c'est quelque chose à faire aussi parce que il y a des moments euphoriques, il y a des moments où vous êtes complètement lessivé, vous marchez sur le bord de la piste, vous savez même plus comment vous vous appelez à 3 heures du matin, mais vous êtes là avec les bruits des moteurs. Là c'est pareil, on a fait l'ouverture juste avant le grand départ avec la Scusi, la DeLorean, on a fait un énorme show sur la grande ligne de start et surtout on a fait aussi la parade. La parade, ça c'est une chose extraordinaire. Imaginez 24 km, du monde sur les 24 km tout le long de la route et vous êtes en train de faire le show avec les voitures du 24 heures du Nürburgring et la DeLorean à faire des burns. Là il y avait une ambiance de folie, j'ai jamais vu des gens aussi déchaînés que ça et pour moi ça a été 2 moments vraiment de dingue dans cette saison préférée. On a eu un temps de folie, tout était réuni. J'espère que l'année prochaine je retournerai aux 24 heures de Spa. Tout au long de la saison, à travers les événements, il n'y a pas que les événements, il y a tout le contenu qu'on fait aussi à côté
Et il y a Kenny où je m'amuse à lui taper dessus, à lui en faire voir toutes les couleurs. On fait des vidéos de folie aussi pour alimenter tous nos réseaux, pour faire vivre les réseaux et pour un petit peu détendre l'atmosphère sur toute la saison. Donc un peu des vidéos marrantes. On va continuer. N'hésitez pas à nous envoyer des idées de choses qu'on peut réaliser. On s'éclate à faire ça et ça prend aussi beaucoup de temps à réaliser toutes ces vidéos. J'ai eu une bonne parenthèse au mois d'août parce que j'ai eu le plus bel événement de toute ma vie, je pense. C'est mon mariage. Elle a dit oui et je me suis marié. Donc ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y a pareil, je crois que j'ai pas de mots pour décrire un moment comme ça. On aimerait que le temps s'arrête pendant cette journée, cette soirée où on vit des choses extraordinaires, vraiment comme un conte de fées, hein, il n'y a pas d'autre mot. Ma femme, elle avait une robe de princesse. C'est vraiment un moment waouh. Je peux pas dire que j'ai hâte de le refaire parce que c'est pas possible, mais en tout cas j'ai hâte de cultiver ce mariage. On est enfin venu rouler en France au mois de septembre. On a fait la finale du championnat de France à Charades, donc un tout nouveau circuit, un tout nouveau tracé pour le championnat de France. J'ai vraiment adoré parce que ça montait énormément, ça descendait, on prenait une vitesse de folie. La Corvette, elle était en forme malgré que ça faisait très longtemps que j'étais pas monté dedans. Je crois que donc on a fait du mois d'avril au mois de septembre où je n'étais pas monté à bord de la Corvette et je débarque là-bas. Je débarque contre qui? Je tombe aux qualifications contre Jason Banet qui a fait une saison extraordinaire et qui a fait toute la saison Driftmaster. On n'a pas le même taux de roulage, donc c'est compliqué de rouler à son niveau, mais on a fait une bataille extraordinaire. Ça roulait très fort. J'ai été super content de la Corvette. On a montré aussi quand même ce qu'on savait faire. On n'est pas qu'un showman, on est aussi pilote. Malheureusement, on a perdu pour une petite faute. J'ai fait un déclenchement tout de suite après la ligne, donc la ligne blanche à ça de la ligne blanche derrière. Du moment, les règles, c'est simple, c'est que du moment qu'on dépasse cette ligne, on doit être en glisse. Et là, j'ai déclenché un tout petit peu derrière, donc malheureusement, ça me vaut la perte du battle. Mais en tout cas, on regrette rien. Ça fait super plaisir de venir voir le public français et rester connecté parce que malheureusement, malgré les milliers de messages qu'on a reçus pour faire le championnat dans la totalité, on fera pas le championnat dans la totalité, mais on sera présent sur une manche du championnat de France parce que vous avez été nombreux à nous réclamer. L'ambiance est de folie, une organisation qui est au top niveau, donc on se doit de revenir. Là maintenant, on va partir très loin, en Lettonie, à Riga baby, comme ils appellent ça. On a traversé l'Europe dans toute sa largeur. Il faut savoir que au début de l'année, on est allé à Madrid, donc tout en bas de l'Europe. Bon, c'est pas la pointe, mais on y est déjà bas. Et là, on va aller à Riga. Riga, c'est quasiment à la frontière de la Russie. On a fait combien de kilomètres? Je crois qu'il y a eu 34 heures de conduite pure, 34 heures juste aller, 34 heures retour. Je sais pas si vous imaginez la longueur que c'est. Ça a été éprouvant parce que il y avait que moi qui conduisais. J'étais avec mon frère et Kenny qui est toujours là. Sur le coup, on n'a pas trop rigolé pendant le voyage, je crois, parce que on est parti d'ici, il faisait 20-25 degrés et plus on montait, plus les degrés descendaient jusqu'à arriver à là-bas à 3 degrés. Malheureusement, dans la remorque en plus, il y a le chauffage et avec l'eau chaude, on a eu une petite panne pile au moment où il fallait pas. Donc on s'est douché pendant une semaine à l'eau froide, mais l'eau glaciale. On n'a pas eu de chauffage. Kenny, il savait pas ce qu'il foutait là, mais il était là. Je savais pas ce que je foutais là, je vous tweet. Mais en tout cas, on est allé au FIA Games. Les FIA Games, c'est quoi? C'était les championnats du monde. On était là pour rouler pour la France. Donc on avait le drapeau français sur la Corvette. On était là pour représenter la France. C'est quelque chose de grandiose, un tout nouveau circuit pour moi, très rapide. On a roulé très fort. On a vu aussi des copains qui venaient de l'autre bout de la planète comme Barion qui était avec sa Mustang, rappelez-vous, à Hyperdrive. Donc ça, c'était extraordinaire de se retrouver là. Il était avec sa Mustang et malheureusement, on a fait 33e. On était à peu près 60 pilotes et on fait 33e. Pour se qualifier, il faut être dans les top 32 et on fait 33e à juste quelques micro-points. On avait fait un run premier qui était un peu moyen où j'ai loupé 2 clips, on a tapé le mur mais sans trop, mais ça fait une petite correction, donc ça niveau drift qualité c'est pas top. Deuxième run parfait, on a tous les clips, on rase le mur, on a même posé l'aileron. Vous avez l'aileron il se pose sur le mur comme ça, qui the wall tout long, extraordinaire. Et je sais pas, on a été mal noté, j'ai pas bien compris pourquoi par rapport aux 2 runs, parce que c'est notre premier run qui nous a fait des points, le deuxième run était plus beau. Pourquoi?
fois, on sait pas. En tout cas, on a roulé à Riga, on a fait une expérience de ouf et moi, je fais les choses pour vivre une expérience à chaque fois nouvelle et là, je pense qu'on l'a fait, ça va rester gravé à vie et c'est pour ça aussi qu'on fait des vidéos, pour que ça reste gravé dans vos mémoires et surtout dans les nôtres aussi. Donc la vidéo, elle est sur ma page YouTube, pareil, vous pouvez aller les voir, Riga, et c'était un truc extraordinaire. Je sais pas si on va retourner là-bas tout de suite parce que ça fait loin quand même. Ah, on arrive au moment le plus stressant de la saison, le Gymkhana Fest. Ça y est, aujourd'hui on peut dire qu'on l'a fait, mais autant vous dire que les mois de préparation qui ont été avant ont été très stressants. Ce qu'il faut se dire, c'est que j'ai dit à ma femme de lâcher son travail, sa vie pour se consacrer à cet événement. Donc autant vous dire que la pression alliée sur 2 tableaux différents, mais en tout cas, ça y est, on a fait renaître le Gymkhana. C'était une première édition, il y a eu un monde de folie, il y a eu des pilotes qui venaient déjà de très loin, donc on est super content, un niveau exceptionnel, mais vraiment exceptionnel, des stands pro, de la bouffe. On avait beaucoup trop de monde pour l'organisation sur laquelle on attendait, mais en tout cas, on est en train de se préparer là, on chôme pas du tout pour vous faire potentiellement pas une édition, mais 2 éditions. Alors attention, on se calme parce que c'est tellement d'organisation que on est en train de peaufiner tout ça durant l'hiver. Ou comment, à quelle date, pour le moment, ça reste encore très secret, mais ça sera potentiellement une date en juin et une date en octobre. Donc restez connectés, on va essayer de vous donner les dates à peu près en février maximum pour vous inscrire en tant que pilote, pour vous inscrire aussi pour venir voir le show pour le public et pour les pros. La billetterie sera en ligne. On a également créé un site internet pour gérer tout ça. Donc je vous invite à aller sur le site internet. Vous pouvez mettre Alexandre Claudin ou Gymkhana Fest ou Xperience. C'est la société qui gère tout ça, Xperience Event. Donc vous allez sur notre site. Il y a aussi tout le e-shop où vous pouvez acheter tous vos goodies. Donc ça, c'est ce qui nous aide aussi à une partie financer notre saison. Donc c'est super cool de votre aide. Et en tout cas, on espère vous voir pour le Gymkhana Fest saison 2. Là, je vais vous parler d'un de mes projets les plus ambitieux et le projet qui me tient le plus à cœur. Sur cette fin d'année, on a tourné un long métrage, une grosse vidéo avec mon fils. Oui, vous avez bien entendu, on a allié vie de famille et vie de pilote qui est très compliqué dans la vie de tous les jours à gérer, d'être sur 2 tableaux différents. Et là, on vous a fait une belle vidéo avec une vraie équipe de cinéma. Oui, vous avez bien entendu, c'est une équipe de cinéma qui d'habitude a l'habitude de filmer des films pour le cinéma. Ils sont venus nous filmer et on a tourné cette belle vidéo. Ça, c'est vraiment les projets que je veux mettre à terme beaucoup plus souvent. Et là, la vidéo, attention, écoutez bien. Elle va sortir au cinéma le 20 février 2026, donc dans quelques semaines, quelques mois. Pour retenir sa place, n'importe qui peut venir voir cette vidéo. Donc c'est simple, vous allez sur le site Xperience Event où vous tapez Alexandre Claudin, vous tomberez dessus également et dessus vous aurez la billetterie en ligne. Le tarif, c'est 23 € pour avoir votre place au cinéma, mais il n'y a pas que le film. Il y aura un cocktail dînatoire où vous aurez l'occasion de venir voir les voitures, de discuter avec nous, de prendre le temps de discuter avec nous et ensuite il y aura 1 heure de projection dans une vraie salle de cinéma. Il n'y a que 500 places, ça va partir très vite, donc allez réserver vite votre place. C'est pour tout le monde, c'est le 20 février au CGR de Villefranche, on vous attend nombreux. Finir la saison, on est monté à Paris avec la DeLorean pour une petite exposition Crêpe City, ça s'appelle. Donc quelque chose qui a strictement rien à voir au monde de l'automobile. Mais on a exposé la DeLorean sur une brocante salon du streetwear. Donc c'est super intéressant d'être dans un monde complètement rien à voir. Moi en plus, j'adore quand même tout ce qui est un petit peu streetwear, les vêtements et tout ça. Donc c'est toujours intéressant de mélanger ces mondes. Et la DeLorean était exposée
à cet événement, donc plutôt super intéressant pour moi et j'adore ce genre d'événement, donc j'espère qu'on va en avoir plus souvent. Et comme en 2024 on finit la saison en beauté, en explosif, je pense qu'on ne peut pas faire mieux pour finir la saison que ça. On a fait l'ouverture du Supercross de Paris, la Défense Arena, avec cette année la DeLorean. Regardez le skate sur lequel je me trouve. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais Cooper Webb, le pilote américain de chez Monster Energy, qui est aujourd'hui une légende du Supercross, est rentré dans l'arena à bord, mais pas plutôt à côté, ici sur le skate, à côté de la DeLorean. Il est rentré exactement comme ça dans l'arena. Il y avait 30 000 personnes pour voir ça. C'était quelque chose waouh, de grandiose. J'adore le faire. En plus, j'étais avec ma femme, mes enfants qui étaient là pour regarder ce show. Comment clôturer la saison d'une meilleure manière que ça? Je pense que ça n'existe pas. En tout cas, un événement où je pense n'importe qui a des étoiles dans les yeux, n'importe qui rêve de ça. Et comment on va pouvoir mieux faire qu'en 2024 avec la Dodge, en 2025 avec la DeLorean? Est-ce qu'en 2026 on peut arriver en Monster Truck, peut-être en volant, je sais pas, mais en tout cas c'est pas les idées qui me manquent. Du coup voilà, la saison 2025 est terminée. En tout cas, un grand merci de nous suivre. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à être derrière nous. On reçoit des tonnes de messages. Désolé si on répond pas à tout, parce que à côté j'ai aussi une vie de famille et surtout aussi un métier qui est paysagiste. Donc c'est dur d'être sur tous les fronts. En tout cas, un grand merci d'être derrière nous. Je lis à peu près chaque message, même si j'y réponds pas. Donc merci mille fois. J'ai adoré cette saison. J'ai pas eu le temps de la voir passer. On a voyagé comme ça. On n'arrive même plus à se souvenir tout ce qu'on a fait. Donc aussi, c'est cool de faire ce genre de vidéo parce que même moi, ça me remémore toute cette belle saison qui passe à une vitesse de folie. Attention Kenny, tu vas tomber si on continue à avancer ou à reculer pour toi. En tout cas, merci énormément. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à tous mes sponsors. Merci à ma famille. Merci à ma femme qui m'a fait confiance pour cette saison et qui, attention, vous prépare quelque chose pour la saison 2025. Elle se déchire de ouf. Elle bosse tous les jours. Maintenant, H24 dessus. Donc tous les soirs, maintenant, elle me remplit la tête. Ça ne s'arrête plus du tout, la voiture. En tout cas, ça sent des belles choses. J'ai hâte de vous dévoiler tout ça. Et rendez-vous pour la saison 2026. Passez de bonnes fêtes, une bonne fin d'année et on se voit en 2026.